Salut, bonsoir. Voilà, moi je voulais parler des squats à Bordeaux. Parce que les squats, en fait, c'est juste un endroit culturel aussi. Hein. C'est pas un squat où est-ce qu'on vient poser des cacas, des chiens et n'importe quoi. Ben nous, en fait, on a eu un petit squat où on n'a pas besoin de la ville de Bordeaux pour faire des actions culturelles. Et en fait, on parle pas d'argent, on parle pas de, je sais pas, de financement, de ceci, cela. On parle juste d'occupation de lieux pour créer des formes d'art dans des lieux artistiques alternatifs et surtout dans des lieux qui sont inoccupés. Du coup, nous, on a occupé pendant 4 ans un lieu derrière la gare qui s'appelait l'Hôtel Particulier. Et donc, on a pu faire venir des artistes de la danse, de la musique, enfin beaucoup de choses, quoi. Chakaraka aussi, donc beaucoup d'artistes. En fait, on n'a pas demandé à la mairie, on n'a demandé à personne, on n'a pas monté de collectif, on n'a pas monté d'assaut, on n'a monté rien du tout. En fait, on s'est fait confiance et en fait, on veut rien demander à la ville pour faire ce genre de lieu-là. Mais en fait, il faudrait absolument continuer à donner des lieux inoccupés à des gens de confiance pour faire des actions. Donc, avec une assurance voilà, forte dans l'état d'esprit, quoi, une bonne équipe pour monter des lieux voilà, où les gens sur Bordeaux, je pense qu'on en a besoin, un peu comme ce lieu-là ce soir, ouvert gratuit, à prix libre, avec forcément une petite buvette, mais en fait c'est pas ça le principal, c'est en fait d'ouvrir des lieux d'action culturelle, quoi. Donc la sérigraphie, la peinture, la capoeira, la danse et l'art total, un peu comme dans les années 70, quoi. Donc ces lieux-là manquent en fait à Bordeaux. Donc voilà, donc il faut suggérer des petites caves. À Bordeaux, on a plein de petites caves de rock'n'roll, de salsa, de reggae, tout ça. Donc moi j'aimerais bien en fait qu'on s'investisse pour regarder un petit peu tous les lieux inoccupés, se dire que voilà, il n'y a pas que des squatteurs mauvais. Nous, on a tenu un lieu pendant 4 ans où il n'y a jamais eu de problème. On n'a jamais appelé à des vigiles, on n'a jamais payé de vigile, on n'a jamais payé de personnes pour surveiller je sais pas, le trafic. C'est ouvert à tout le monde, c'est prix libre. Les gens viennent s'amuser, ils s'éclatent, ils passent une bonne soirée. On n'a jamais eu de problème en 4 ans, jamais eu de baston, rien du tout. Des concerts dans toutes les formes, du hardcore, du death metal, du reggae, de la music world, du jazz, enfin tous les publics, parce qu'il y a tout le monde sur Bordeaux. Il y a des gothiques, il y a tout le monde, donc il ne faut pas rejeter les milieux, donc il faut les accepter. On leur ouvre un endroit. Et voilà, donc il faudrait aussi un peu regarder ce côté alternatif, quoi. Les gens, les jeunes, à partir de leur adolescence, ils ont envie de faire des choses. Donc à Bordeaux, est-ce qu'on leur ouvre autant de possibilités que nous, on a voulu faire pendant 4 ans un squat très ouvert. Et voilà, donc on invitait aussi des gens dans l'électro à faire des goûters électroniques une après-midi avec des enfants, leur faire découvrir la musique électronique une après-midi entière. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des choses dans une grande ville comme Bordeaux avec l'échelle du potentiel. Donc nous, on est une petite équipe. On essaye de regarder un peu des lieux inoccupés, se dire, voir les proprios. Qu'est-ce que vous faites de ce lieu-là qui est inoccupé depuis 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez en faire, quoi? Est-ce que vous voulez pas pour faire habiter des gens, des punks enfin le punk, moi je suis punk depuis des années et on fait de la musique, on fait des choses créatives, quoi. Et ça veut pas dire que c'est mal, quoi. Moi j'adore la musique classique, le jazz, et on veut ouvrir ça à tous les jeunes et pour leur dire, voilà, quoi, arrêtez les barrières, arrêtez l'argent, arrêtez... Enfin, on peut aussi sortir tout le week-end sans penser à mettre de la thune à fond, quoi. Et même des compagnies de théâtre, de danse qui n'ont pas de thune, qui ont envie voilà, de sortir du trou, quoi. Et voilà, même sans être intermittent, on peut être aussi artiste, quoi. Il ne faut pas rentrer dans une case. Et donc voilà, j'aimerais bien aussi que le côté squat, il soit ouvert, quoi. Que ce soit un peu une liberté, quoi. Et merci aussi DAL33. Merci à Chakaraka, enfin des artistes comme ça qui viennent de la rue et qui prouvent aussi qu'il n'y a pas que la manche comme ça, quoi. T'as pas 10 balles, t'as pas une cigarette. Enfin, tu vois, il y a ça bien sûr, mais tout le monde aussi en dèche, donc voilà, quoi. Il faut aussi. Je voudrais vous dire, moi qui ne suis pas de Bordeaux et qui ne vous connaissez pas, je trouve que vous êtes bien plus responsable
que bien des gens qui seraient responsables, et vous faites partie de ces gens dont j'ai dit à Alain Juppé tout à l'heure qu'il fallait pour que la donne change à Bordeaux, que la ville fasse confiance à des gens comme vous. Je veux dire, moi je suis pas punk, mais à Montpellier j'étais très ami avec un groupe de hard rock OTH qui avait aussi ouvert un lieu, et donc là en 4 ans, vous avez fait vos preuves, vous avez fait des preuves, et donc c'est à des gens comme vous que la ville de Bordeaux doit faire confiance pour, voilà, que cette ville qui historiquement, traditionnellement est très conservatrice, elle puisse bouger un peu sur ses bases. C'est ça, et c'est un peu la réponse à ce que je disais à l'autre garçon tout à l'heure. Voilà, il ne faut pas attendre l'autorisation, vous avez fait les choses, vous offrez mouvement. Et justement, voilà. Du coup, nous, en fait, la police de quartier donc était dans le quartier Belsier. Donc on ouvrait les portes à la police, normalement, dans un squat. C'est comme si les policiers rentraient chez vous. Ben, nous, on les a fait rentrer chez nous, on a bu le café ensemble, on a vu les huissiers, on a vu le propriétaire, tout ça. Et en fait, on a négocié ensemble pour tenir un endroit un peu autogéré, mais sans vouloir mettre un drapeau noir, genre zone libre. Et tout le monde peut venir, quoi. Enfants, un squat, c'était vraiment... C'est comme chez nous, donc on veut se sentir chez nous. Le lieu, il est vraiment clean. Et voilà, donc c'est un endroit sécurisé, assurance, pas de... Voilà, donc le lieu n'existe plus, on s'est fait expulser il y a 2 semaines. Et le lieu existe encore, donc il est scellé. Donc c'est dommage, parce que la sérigraphie, les masques, les marionnettes, la musique, tout ça, ben, c'est fermé. Donc on aimerait bien retrouver d'autres logos comme ça. Voilà, mais je sens que vous avez cette énergie. Ça, c'est un truc que je voulais dire aussi tout à l'heure. Bon, voilà, moi, 54 ans, j'ai vécu un certain nombre de choses. Et donc c'est rare que ça marche dès le premier coup. Et que quand on disait, oui, mais il y a plein de choses qui ont déjà été dites, etc. C'est une tentative, 3 ans, 4 ans, et puis on s'épuise, ou il y a un truc qui fait... Et si on a vraiment la niaque, si on a vraiment le désir, si on reste... C'est ça. Vous savez, moi, quand j'ai commencé dans ce milieu, j'aime pas ce mot-là, mais il y a une danseuse, une chorégraphe avec qui j'avais fait une émission sur la première radio libre que j'ai créée avec d'autres à Montpellier, que j'avais invité à venir avec des musiques, des textes, etc. Et à la fin, elle dit un texte, je ne sais pas si vous connaissez ce poète, Joël Bousquet, qui a été blessé à la Première Guerre mondiale et qui est resté toute sa vie paralysé, qui était dans sa chambre à Carcassonne et qui a écrit sur le corps magnifiquement. Et à la fin, elle dit un texte qui se termine comme ça: « Auras-tu le courage d'être jusqu'au bout la poésie qui te concerne ?» Et ça, et quand on a cette poésie-là et qu'on sait que voilà, il y a une initiative, on peut être mis en faillite, un lieu peut fermer, on sait qu'on va redémarrer ailleurs. Et ça, vous avez vraiment le... Et notamment dans notre lieu, en fait, nous, on s'est formé justement dans le slam, moi dans l'animation socioculturelle, dans la métallurgie, donc en fait, on a fait évoluer beaucoup de... Donc il y a un copain qui a monté son atelier de sérigraphie, il y a des copains qui ont monté des ateliers de sculpture, on a monté aussi des ateliers d'électronique, donc de bidouillage sur matériel électronique, donc... Enfin, tout ce qui est vélo, réparation, tout ça, c'était accessible à tout le monde. Est-ce que vous pouvez laisser vos coordonnées à madame qui s'occupe en partie de l'urbanisme à Bordeaux? On cherche un nouveau lieu. Avec plaisir. Mais en fait, voilà, on veut bien vous communiquer un peu notre état d'esprit. Comment... Belsier. Belsier, c'était l'hôtel particulier. C'était rue Bacqueline, derrière la gare, à côté des Ouais, on s'est fait. En fait, on a rendu les clés le 18 février. Donc, on a rendu les clés au propriétaire. On sait très bien, tout s'est très bien passé. Pour Atlantique, en fait, ils refont tout, des bâtiments, ils refont des bureaux et donc. Non. C'est vrai qu'il y a vraiment un potentiel sur plusieurs locales et du coup on est pas mal de collectifs et du coup là on a repéré un lieu aussi Cours de la Martinique et on aimerait bien fermer depuis 10 ans. C'est une ancienne ANPE Cours de la Martinique, au début de la Cour de la Martinique, sur la gauche quand on est sur les quais. Au début de la Cour de la Martinique, il y a un grand bâtiment inoccupé, une ancienne boîte de nuit. On aimerait bien récupérer ce lieu-là pour justement inviter des artistes à faire des ateliers, de la création. C'est une SARL à l'éolienne. Voilà, mais à la base c'était Enfin, tout ça pour vous dire que voilà, les squats, il ne faut pas que ça fasse peur aux gens. On a vraiment ouvert l'hôtel particulier.
En tout cas, merci de nous avoir ouvert la parole et de nous avoir écoutés. Et j'espère qu'on aura d'autres moments comme ça de discussion avec autant de gens aussi ouverts que vous. Et voilà. Donc merci beaucoup.